L'architecture ne s'arrête pas au niveau de la conception du bâtiment. Ce n'est plus comme au lycée, nous avons mathématiques, physique, histoire géo. L'organisation des villes, elle est faite selon des normes, un règlement. L'architecte, quand il va travailler, il ne va pas travailler donc sur la Lune. Ça n'est pas une option. Là, vraiment, l'architecte, il faut qu'il soit dedans. L'architecture, c'est un package. Ça restait gravé dans ma tête. Nordin Abdeljalil, urbaniste, lauréat de l'Institut français d'urbanisme. J'étais chef de service de l'urbanisme au ministère de l'Intérieur, donc à la wilaya de l'Oriental. Après 8 ans donc, de travail au niveau du service de l'urbanisme auprès de la wilaya, j'ai changé, ou alors je suis parti vers l'agence urbaine, où j'ai passé presque 13 ou 14 ans. J'ai parcouru, ou alors j'ai fait un itinéraire un peu diversifié, donc j'étais chef du département des études, j'étais chef de département de la gestion urbaine, et par moments j'étais vice-directeur, donc directeur de l'agence urbaine. Bon, après avoir passé 21 ans au niveau de l'administration, je préférais quitter l'administration et me consacrer à une autre phase de ma carrière professionnelle, à savoir que j'ai monté un petit bureau d'études. J'ai travaillé ici depuis 2013, donc finalement c'est une dizaine d'années. Et en parallèle, je fais de l'enseignement bien sûr, à l'ENA, à l'ENSA, à l'IFSO, etc. Donc là où il y a l'urbanisme, là où il y a l'architecture, donc j'interviens en tant que vacataire. Vous savez, quand vous faites de l'architecture, que ce soit de l'architecture pour être architecte, c'est-à-dire pour le métier d'architecte en lui-même, ou alors faire des études un peu poussées, des études doctorales, de la recherche au niveau de l'architecture, on est contraint, je le dis bien, on est contraint de travailler dans un contexte qui touche beaucoup aux sciences humaines et sociales. Donc de là, il va falloir qu'on soit au diapason des choses qui se passent dans ces sciences-là. Pourquoi ? Parce que pour avoir un cursus complet, l'architecture ne s'arrête pas au niveau de la conception du bâtiment. C'est pas le bâtiment lui-même qui fait l'architecte. Le bâtiment, il est d'abord situé dans un espace. L'espace est un espace donc urbain, c'est un espace de la ville, c'est un espace donc de vie. Et finalement, la vie, on ne peut pas la réduire à tout ce qui est immeuble, tout ce qui est construction, tout ce qui est bâtiment. La vie, elle est diversifiée et elle touche beaucoup de domaines. Donc quand je pratique l'architecture au niveau de la ville, il va falloir que je sache le mode de fonctionnement de cette ville-là. Forcément, je dois comprendre comment fonctionne la ville, c'est-à-dire quels sont les différents domaines qui font la ville. Finalement, je serai obligé de savoir ce que c'est que l'économie, l'activité économique. Le leitmotiv de la ville, c'est l'économie. Donc si je ne connais pas un petit peu les b.a.-ba de l'économie, comment que ça fonctionne, la rentabilité, l'emploi, tout ce qui est salaire, donc je vais avoir des problèmes au niveau de mon métier, qui est l'architecte. Finalement, je vais toucher à tout ce qui est économie, tout ce qui est sociologie, psychologie de l'espace, etc. Ça a trait beaucoup plus aux sciences humaines et sociales qu'aux sciences exactes, etc. Peut-être que les futurs étudiants ou alors sortent du lycée. Le lycée, finalement, c'est un enseignement, si vous voulez, vertical, comme on dit, c'est-à-dire toutes les matières sont compartimentées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien horizontal entre les différentes matières. Pour ce qui est des études d'architecture, il va falloir édifier ce lien qui est horizontal. Tout ce qui est dessin, tout ce qui est atelier d'architecture, tout ce qui est histoire de l'art, tout ce qui est histoire de l'architecture, etc. Je dois faire une liaison avec l'enseignement de toutes ces matières ou tous ces modules. L'architecture, c'est un package. Ça n'est pas une spécialité, ça n'est pas des mathématiques pures ou de la physique pure ou de la mécanique quantique ou autre, c'est-à-dire là où on peut définir. Là, c'est un package. Il y a beaucoup de choses à étudier. Et là, je reviens toujours pour expliquer cela. Quand un architecte il veut réaliser un projet ou il veut étudier un projet, par exemple de logement, logements sociaux ou logements de standing, de toute façon un programme de logement, il doit savoir d'abord comment il va procéder pour imaginer, pour concevoir le bâtiment, pour concevoir les résidences, etc. Mais il doit savoir aussi à qui sont destinés ces bâtiments, quelle catégorie sociale. Alors là, il va toucher par exemple à l'économie. Est-ce que c'est une catégorie sociale qui va être solvable, c'est-à-dire qui peut payer, qui ne peut pas payer, le niveau des salaires, les mensualités, etc. Tout ça, il doit avoir une idée sur ça, surtout sur la catégorie sociale qui va occuper ces bâtiments-là. C'est-à-dire, en quelque sorte, il doit savoir un peu le cadre de vie de ses clients.
Donc pour qu'il puisse à chaque fois faire correspondre ce qu'il faut pour chaque bâtiment, pour chaque conception, pour chaque aménagement, etc. Donc là, il va toucher à tout ce qui est sociologie, tout ce qui est économie, tout ce qui est... Donc là, on voit l'importance des sciences humaines et sociales dans le package de l'architecture ou dans le package du métier d'architecte. Alors là, on est carrément dedans, hein, on est au vif du sujet, parce que l'architecte, quand il va travailler, il ne va pas travailler donc sur la Lune, il va travailler dans un espace, bien entendu, il va travailler au niveau de la ville. Vous savez que la ville, c'est quelque chose de très grand. Ça n'est pas l'échelle du bâtiment, c'est l'échelle donc des centaines, voire des milliers d'hectares. Finalement, la ville elle ne fonctionne pas au hasard. L'organisation des villes, elle est faite selon des normes, un règlement. Et ce règlement, généralement, ce sont donc des plans d'urbanisme. On les appelle comme ça d'une manière générale, des plans d'urbanisme à travers le monde, donc c'est quelque chose d'universel. Mais chaque pays appelle le document par une appellation. Par exemple, ici au Maroc, on appelle ça les plans d'aménagement. Ou alors, un peu plus si on monte un petit peu dans l'échelle, il y a les plans de développement de tout un territoire, les PDAR, les SDAR, etc. Donc tout ça, c'est à l'échelle de la région. Mais restons un petit peu au niveau de l'échelle, pour être bref, au niveau de l'échelle de la ville. Donc là, il y a des plans d'aménagement. Ce sont des plans qui vont nous préciser le zonage, la largeur des voies, les hauteurs par secteur, etc. Et là, l'architecte, il doit connaître de près. Ça n'est pas une option. Hein. Là, vraiment, l'architecte, il faut qu'il soit dedans. Il faut qu'il comprenne comment fonctionnent les plans d'aménagement. Parce qu'il va travailler dessus. Demain, il va avoir un projet, donc il va le situer, il va dire voilà, ce projet-là, c'est un projet de logement à rez-de-chaussée plus 3 étages. Qui est-ce qui dit ça? C'est le plan d'aménagement. Il va vérifier, il doit manipuler le plan d'aménagement, il doit savoir comment, à partir d'un plan foncier, reporter la parcelle sur le plan d'aménagement et connaître la hauteur, le zonage, etc. Donc finalement, c'est très rapproché. Donc c'est quelque chose de très, très, très utile, les sciences du territoire pour la formation d'architecte. Alors là, je vais enchaîner avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est que l'architecte, quand il va concevoir, quand il va préparer, quand il va dessiner ces bâtiments, il ne peut pas les dessiner comme ça. Il y a un règlement qui constitue la référence même du travail de l'architecte, c'est-à-dire les plans d'aménagement. L'architecte, il doit consulter le plan d'aménagement pour connaître le zonage, pour connaître la hauteur, pour connaître un petit peu la volumétrie de son bâtiment. Donc l'architecte, il doit comprendre que avant d'entamer le projet qu'il va concevoir, qu'il va imaginer, il doit savoir dans quelle zone est situé ce projet. Donc pour savoir dans quelle zone, il va prendre à partir de la situation de la parcelle que lui fournira le client, il va donc au niveau de cette parcelle, avec les coordonnées lambert, il va situer cette parcelle par rapport au plan d'aménagement de la ville dans laquelle il travaille. Ça peut être la ville d'Oujda, Nador, Tétouan, peu importe la ville. Et là, donc, il va prendre les coordonnées lambert, il va les situer sur le plan d'aménagement, et là, il va lire qu'est-ce qu'il peut faire de cette parcelle au niveau urbain et urbanistique. Est-ce que c'est pour la construction de villas? Est-ce que c'est pour la construction d'habitats continu à rez-de-chaussée plus 2 étages? Est-ce que c'est une zone d'immeuble à rez-de-chaussée plus 15 étages? Est-ce que c'est une zone réservée aux équipements? Est-ce que c'est une parcelle qui est frappée par une voie d'aménagement? Donc tout ça, ça nécessite un apprentissage assez profond au niveau de ces documents d'urbanisme. Mais à l'intérieur des documents d'urbanisme, il y a une classification, il y a le plan d'aménagement, le plan de développement et un certain nombre de schémas directeurs, etc. Donc il doit connaître comment manipuler à partir du plan foncier. Bien sûr, l'architecte aussi sera amené à faire des études de topographie pour savoir comment lever une parcelle, comment la situer, comment faire le cheminement, comment faire un plan côté, etc. Et là, il va enchaîner avec le reste. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un package, c'est-à-dire c'est horizontal. Nous avons ça qui dépend de ça, qui dépend de ça. Et en fin de compte, on fait une somme horizontale. Cela nous donne l'architecte. Voilà. C'est souhaitable. Il est souhaitable qu'il y ait des prérequis. Ce serait une bonne chose. Mais dans 90% des cas, avec l'expérience que nous avons avec les étudiants d'architecture, ces prérequis, on ne les voit pas. Hein. Mais c'est souhaitable. Donc ces prérequis, c'est justement tout ce qui se rapporte aux sciences sociales, aux sciences humaines, c'est-à-dire... Ou alors on va appeler ça une culture générale. Hein.
Les prérequis, c'est la culture générale. Donc la culture générale pour le côté sciences humaines et sociales, et surtout un penchant vers le dessin, vers l'art, etc. pour les autres matières. Alors pour les prérequis, ce sont des choses qu'on demande aux candidats d'avoir. La prédisposition, c'est quelque chose d'intrinsèque, de psychologique. On est prédisposé à faire une chose, c'est-à-dire on est prêt à faire une chose ou ne pas la faire. Alors que les prérequis, c'est généralement un ensemble de connaissances que l'on peut avoir par apprentissage. C'est facile, on peut l'avoir. Mais la prédisposition, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on veut faire cette chose, on ne veut pas la faire. C'est une prédisposition. Pour cela. Et généralement, en première année d'architecture, nous accueillons des étudiants qui viennent directement du lycée. Alors les étudiants, généralement, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ils ont en tête qu'ils vont avoir des modules compartimentés. Et donc je vais passer géométrie descriptive, je vais faire la sociologie urbaine, je vais faire l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture. Je vais les travailler, je vais passer l'examen et après ça s'arrête là. Alors c'est faux. Ce n'est plus comme au lycée, nous avons mathématiques, physique, histoire géo, etc. Et chaque matière, on l'a fait indépendamment des autres matières. Il faut oublier ça. Donc il va falloir qu'ils se mettent en tête qu'une fois à l'intérieur de l'école d'architecture, il va falloir qu'ils opèrent d'une autre manière. C'est-à-dire il faut qu'ils opèrent d'une manière horizontale. Il faudrait qu'ils mettent une relation entre toutes les matières qu'ils vont avoir, entre tous les modules. C'est comme ça qu'ils peuvent réussir, ils peuvent évoluer et peuvent avoir un résultat meilleur en fin de parcours. Malgré qu'on enseigne ou alors malgré qu'on est en train de parler de sciences sociales ou de sciences humaines, généralement nous avons la sociologie urbaine, nous avons la psychologie de l'espace, l'économie aussi, qui relève beaucoup plus des sciences humaines et sociales que des sciences exactes. Mais n'empêche, à chaque fois pour mesurer ou alors pour confirmer ou là pour corroborer un avis, par exemple on est en train de faire, par exemple, d'analyser le phénomène du divorce, par exemple. Je dis n'importe quoi. Alors là, c'est une analyse d'un phénomène social, mais on ne peut pas l'analyser indéfiniment comme ça, en utilisant des phrases, en faisant appel à des théories, etc. Il va falloir, à chaque fois qu'on rapporte le cas à un espace donné, une ville marocaine, ça va être une ville de l'Afrique, ça va être une ville européenne, ça va être... Donc un espace, il faut donc on le définit. Et chaque espace a ses propres spécificités. Et à partir de là, il va falloir toujours avoir avec soi un arsenal de chiffres pour confirmer ou infirmer. Si on dit, par exemple, il y a un problème au niveau du divorce, c'est parce que il y a un problème économique, les couples n'arrivent pas à joindre les doublés, etc. Il va falloir qu'il y ait des chiffres qui vont nous montrer que les salaires sont relativement bas et que finalement les couples n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les priorités, etc., etc. Mais il va falloir qu'il y ait des chiffres. Alors ces chiffres-là, il faut savoir les interpréter. Et c'est très important d'interpréter les chiffres, ce qu'on appelle les indices sociaux. Donc ce sont des chiffres qu'il faut connaître, il faut savoir manipuler pour avoir un esprit scientifique au niveau de l'analyse et au niveau de la confirmation, de la corroboration. Quand on veut corroborer une idée, il va falloir qu'on l'étaye, il faut des étayements en matière de chiffres. Quand on avance des chiffres, on a toujours l'impression d'avoir en mémoire quelque chose en fin de compte. On peut retenir quelque chose. Donc c'est pour cela que mon exercice préféré, c'est toujours l'interprétation des chiffres et des indices sociaux. C'est pour cela que j'ai mis un petit peu l'accent sur cela. Voilà. Conseil général, il faudrait prendre le temps de savoir ce que c'est que le métier d'architecte, de savoir ce que c'est que les études d'architecture, parce qu'il n'y a pas uniquement le métier de l'architecte, il y a des études longues, des études doctorales, des études donc académiques qui se font au niveau de la spécialité de l'architecture. Donc il va falloir qu'on s'imbibe un petit peu de quoi il s'agit, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on cherche un petit peu, est-ce qu'on est prédisposé justement à faire, et surtout que les études d'architecture, ce sont des études longues. Donc il va falloir que les étudiants, les futurs bacheliers, aient en tête une idée aussi précise, le plus précis possible sur l'architecture, ce que c'est, avant d'entamer, bien sûr, nous avons 80%, 95%, 85% des candidats qui viennent
au niveau de l'architecture, parce que c'est un rituel. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils passent l'architecture, ils passent la médecine, ils passent le concours de l'ENSA, ils passent un petit peu toutes les écoles, et après on verra. Mais mon conseil pour ceux qui veulent vraiment entamer, qui veulent vraiment faire de l'architecture leur futur métier, il va falloir qu'ils prennent le temps de réfléchir et de savoir c'est quoi l'architecture, c'est quoi les études d'architecture et c'est quoi le métier de l'architecte. Je n'ai pas d'anecdote particulière qui me vient à l'esprit et qui est une relation avec ce qu'on a été en train de dire jusque-là sur l'architecture et l'urbanisme. Mais bon, j'ai en tête une petite anecdote qui me vient à l'esprit. Bon, un jour, j'ai un ami architecte, bon, on a fait urbanisme ensemble, etc. Lui, il n'a pas fini donc, le diplôme d'urbaniste, il est architecte, il est resté architecte en quelque sorte. Et il avait un ami, on s'est retrouvés à trois dans un café, on discutait. Bon, son ami, moi je ne le connaissais pas, il demande à mon ami de me présenter, quoi. On a fait les présentations, etc. Alors, qu'est-ce que vous faites comme études, qu'est-ce que vous faites comme métier, etc. Bon. Je lui ai dit, moi je suis urbaniste. Alors il n'a pas compris, donc il était en train de regarder son ami, l'urbaniste. Alors mon ami là, l'architecte, il a eu la présence d'esprit et il lui dit, bon, moi tu connais, mon métier, moi je suis architecte. Ben, moi c'est le bâtiment, lui c'est la ville. Il a tout résumé, alors ça restait gravé dans ma tête pour la petite anecdote, voilà.